Voilà, bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle dans le royaume de Dieu. Et pour nous, cet après-midi, et que vous soyez même, peu importe, derrière vos écrans, eh bien, c'est aussi pour vous, que vous soyez dans vos maisons, avec votre mari, votre épouse, avec vos enfants. Eh bien, la grâce de Dieu rentre aussi dans votre maison. Avant d'aller un peu plus loin dans le chant des cantiques, j'aimerais que pas que l'on chante, on va chanter bien sûr, mais que l'on puisse lire un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Je vais vous le lire. J'ai pris une version un petit peu simple, la version Semeur. Il nous est dit ceci au verset 1. Autrefois, et là il est parlé des chrétiens, hein, de ce que j'étais, de ce que nous étions, de ce que nous sommes aussi en Jésus-Christ. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, c'est-à-dire Satan, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais j'aime bien, il y a un mot que j'aime bien, mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, c'est-à-dire dans sa gloire. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Nous n'avons pas toujours été de bonnes gens. Nous avons été comme le monde, comme les gens de ce monde. Mais nous est dit la parole de Dieu, Dieu est riche en bonté. Je dirais heureusement qu'il y a ce mais, parce que nous ne serions pas là cet après-midi. Mais la grâce de Dieu est capable de changer, de transformer nos cœurs, nos vies. Ce n'est pas par les œuvres, nous dit la parole de Dieu, mais c'est par la grâce, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est tout ce que nous avons à faire cet après-midi, croire en lui. Alors croyez en lui. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Quand sous leurs yeux tu meurs tout seul et méprisé, le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et
quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour de Christ viendra comme un torrent, laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Amen. Avec le diable, c'est la mort, c'est l'enfer. Avec Jésus-Christ, c'est la gloire. Assis dans les lieux célestes avec lui, ça c'est une dimension magnifique et merveilleuse. À Dieu soit la gloire. On va peut-être se lever pour le chanter de tout notre cœur. Je dirais pour ceux qui ont déjà donné leur cœur au Seigneur, nous pouvons le chanter de tout notre cœur. Et pour vous qui ne l'avez pas accepté, eh bien, j'espère que vous allez pouvoir le chanter très prochainement. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. On va le reprendre. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. On va demander à notre frère pasteur Bruno Astier de bien vouloir prier en notre nom. Amen. Seigneur, merci pour les instants que nous passons. Ils sont simples, mais ils sont dans ta présence. Merci de confirmer ta parole qui va être annoncée, d'accorder à notre frère la liberté, celle que le Saint-Esprit nous accorde pour prêcher de ta part. Qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons. Révèle-toi au cœur, notre Dieu. Nous sommes là, nous attendons à toi. Et nous te disons merci d'avance par la foi. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce prochain cantique qui nous dit un si grand miracle. Alors vous allez peut-être dire, mais est-ce que moi je mérite? Ben, tu ne mérites rien, comme moi je ne méritais rien du tout, comme personne ne mérite quoi que ce soit. Puisque la grâce, c'est une source de bénédiction qui nous vient de Dieu. C'est lui qui nous l'accorde. Moi, je n'ai rien à faire si ce n'est d'accepter que le Seigneur vienne dans mon cœur et dans ma vie.
et fais-le cet après-midi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Amen. Loué soit notre Seigneur qui change les cœurs et les vies. Alléluia. Un peu plus loin, on dira dans le chant numéro 85, non, il n'existe pas un amour si puissant. Alléluia. Que l'amour de notre Sauveur, Seigneur, alléluia, Sauveur et Seigneur. D'accord ? Je fais un peu le ménage. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On va le reprendre une deuxième fois, après quoi nous écouterons la parole de Dieu que Serge Mathias va nous apporter. Allez, on le reprend. Non, il n'existe pas. Tu peux chercher où tu veux, tu ne trouveras jamais cet amour-là. Il est là, ici, présent, par le biais de son esprit, de sa parole. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé
d'un bon et tendre berger. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble. C'est vrai qu'il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux. Et dimanche, à travers le baptême, nous avons eu la joie de voir et cette belle confession, nous voyons que c'est l'amour de Dieu qui nous désarme. C'est l'amour de Jésus qui nous attire. Ce ne sont pas des raisonnements compliqués. On n'a pas des programmes mathématiques pour dire, voilà, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Non. Dieu ne nous a pas envoyé des choses compliquées, il nous a donné son Fils. Et il n'est pas là pour argumenter avec nous, pour discuter. Il dit, je t'aime, je t'ai tant aimé que j'ai donné mon Fils pour toi. Et c'est pour cela que nous sommes heureux, une fois de plus, d'annoncer ce beau message de l'amour de notre Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22, et au verset 1er, 1 Samuel, chapitre 22, le verset 1er. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. On lit dans le livre des psaumes, le psaume 142, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur le psaume 142. Dimanche, j'ai envoyé à un de mes anciens amis qui était en prison la prédication. Et puis finalement, il l'a reçu, il a retéléphoné. Et puis j'ai pu voir que ce qu'il avait vécu avec le Seigneur est resté parce qu'il veut vraiment revenir à Dieu. Et il n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. J'étais avec lui en prison à la Farlède, à Toulon. Et je lui dis, Seigneur peut te toucher, il peut te faire du bien. Il dit, ah bon, oui. Alors je dis, écoute, oui, tu as la Bible. Il dit, ah bon. Il prend la Bible et puis il l'ouvre et il tombe sur le psaume 142. Et sur ce verset 8, où il est dit, psaume 142, verset 8, « Tire mon âme de sa prison. » Alors il dit, mais il est bien ce livre. Il est super ce livre. Et il faut le faire quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de versets dans la Bible. Il ouvre, il tombe sur ce verset 8 du psaume 142. Et bon, il y a eu bien des péripéties dans sa vie, mais il marche toujours avec le Seigneur et il compte sur la grâce de Dieu. C'est formidable cela. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 1er lorsqu'il est dit « Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne », c'est-à-dire dans la caverne d'Adulam. Et je relis ce verset 8, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Et un dernier passage, toujours sur cette caverne d'Adulam, psaume 57, le verset 1er. On est donc toujours dans le même contexte. « Au chef des chants, ne détruis pas. » Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia, on peut le dire ensemble, dans la caverne poursuivi par Saül. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur, c'est-à-dire Saül, se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents
la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, même pour le 21 juin. Hein. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie, et elle l'est, et elle nous bénit, chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. Donc, cette histoire de cette caverne d'Adullam, c'est une histoire dont David a vécu une expérience tout à fait particulière, parce que pour lui, les choses allaient quand même bien. Dès sa jeunesse, sa tendre jeunesse, puisqu'il était fils d'Isaïe, et il s'occupait des brebis alors que ses frères étaient à la guerre, et il était musicien dans l'âme, il avait ce don de Dieu, et alors qu'il s'occupait de ses brebis, il était en communion avec le Seigneur, sans savoir, alléluia, qu'un jour Dieu le prendrait de derrière les brebis pour en faire un berger. Et le Seigneur nous appelle tous, nous qui sommes des brebis, à devenir des bergers pour nos amis, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont dans la détresse. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, quand le Seigneur a vu toute cette foule, il a été ému de compassion parce que c'était comme des brebis qui étaient sans berger. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement fou. Les hommes politiques perdent la main. Tout le monde est contesté, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de berger. Et le monde attend un berger fanatique qui sera l'antichrist. Et moi, je t'invite cet après-midi à aller vers Jésus-Christ qui est le bon berger, qui a donné sa vie pour toi. Il marche devant toi. Le bon berger donne sa vie. Il l'a prouvé. Alors nous l'adorons et nous le bénissons. Mais le roi David, avant d'être roi, était donc berger. Et quand un lion, un ours venait s'attaquer à ses brebis, enfin, je vois quand même mal la situation. Hein. Moi, s'il y a un ours qui vient, je ne cherche pas la confrontation, vous savez. Les ours, ça court plus vite que vous. C'est plus fort que vous. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre en boule et de rien dire. Ne parlez pas de miel. Ne parlez de rien. Vous aurez peut-être une petite chance de vous en sortir. Mais un ours a une force extraordinaire. Eh bien, David, lui, tu ne me prends pas ma brebis. Et quand le diable vient, le bon berger dit, tu ne prends pas ma brebis. Je ne laisserai pas ma brebis. Le lion, la bête féroce. Non, David allait et poursuivait l'ennemi et il ramenait la brebis. Alors, il y a peut-être quelqu'un en milieu de nous et quelqu'un qui nous écoute. Tu as été blessé par l'ours, par ce monde. Parce que dans ce monde, il y a tellement de gens qui sont violents, qui n'ont pas de sentiment d'amour. Tu as été blessé par la vie, par le deuil. Tu as été blessé par tant de choses. Et aussi, on s'est acharné sur toi. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est le bon berger qui est plus fort que l'ours. Il est plus fort que le lion. Jésus, le bon berger, est plus fort que le lion rugissant. Il est lui-même le lion de la tribu de Juda. Il est plus fort que le diable. Le diable est comme un lion rugissant, mais Jésus, c'est celui qui règne. Et il veut t'arracher à l'ennemi, à la main de l'ennemi. Alors peut-être que tu es blessé et tu as les conséquences de tes mauvais actes, tu as les conséquences du fait que tu as désobéi à Dieu, tu t'es plu dans le monde et le péché t'a transpercé. Mais le Seigneur, le bon berger, veut te reprendre. Alléluia. Seul Jésus peut te défendre. Seul Jésus peut te ramener à la bergerie. Seul Jésus est là et il peut soigner aussi tes blessures pour que tu comprennes qu'il est temps
de réaliser le psaume 23 parce que Jésus est le bon berger et tu ne manqueras de rien avec Jésus. Il te conduira près des eaux paisibles. Il t'amènera près des verts pâturages. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera ta lumière. Alléluia. Il est formidable, notre Seigneur. Il était le berger de tous ceux qui ont donné leur cœur, lui ont donné leur cœur durant les siècles précédents. Mais aujourd'hui, dans ce monde moderne, eh bien, il manque. S'il n'est pas ton berger, il te manque. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux être connecté à toutes les connexions, n'est-ce pas, modernes. Tu as besoin d'être connecté au Christ. Tu as besoin d'un berger. On peut se passer de beaucoup de choses. Les gens vivaient, avant qu'il y ait Internet, je vous promets qu'ils vivaient. Ils s'aimaient. Et dans la Bible, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Nous voyons qu'ils vivaient les mêmes choses que nous. Ils avaient les mêmes attentes que nous. Ils étaient heureux. Ce n'est pas ce monde moderne qui nous rend heureux. C'est le fait de rencontrer le bon berger. Je reviendrai. Tu as besoin de revenir dans la maison de l'Éternel. Alors, David a appris à être en communion. Il chantait les cantiques et il habitait Bethléem. Vous savez tous que Bethléem veut dire la maison du pain. Et il connaissait donc la région de Bethléem. Et Adullam, cette grotte, cette caverne, c'était pas très loin de Bethléem. Donc il connaissait comme sa poche tous ces coins. Et finalement, ça va lui servir plus tard. Mon frère, ma sœur, cher ami, ce que tu as vécu autrefois va te servir plus tard. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les détails sont importants. Et ce que Dieu t'apprend un jour, et tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as appris ça? Ça ne me sert à rien. Mais si tu es au centre de formation appliquée du Seigneur, c'est qu'il y a un but. Ce que tu as appris un jour te servira peut-être des années après. Ah, mais c'est pour cela, Seigneur. Maintenant, je comprends. Il n'y a jamais de hasard avec notre Seigneur. Il est si fort, il est si bon. Et effectivement, nous sommes son ouvrage, comme il est dit dans ce texte que notre frère a partagé aussi dans Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage. Il œuvre pour que nous puissions œuvrer aussi pour sa gloire. Toujours est-il que lorsque David va vaincre Goliath, et qui va devenir une star, il va en même temps provoquer la jalousie du roi Saül. Saül qui avait vécu des choses avec Dieu, qui a eu des expériences, mais Saül qui va choisir le mauvais chemin. Et c'est pour cela que, hélas, tous ceux qui viennent dans nos églises ne décideront pas finalement de suivre le Seigneur. Tous ceux qui ont suivi le Seigneur il y a 2000 ans, eh bien, ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. Nous connaissons ce texte dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus va insister, lorsqu'il dira « mais mon corps doit être une nourriture et mon sang un breuvage », eh bien beaucoup vont le laisser. Beaucoup vont le laisser. Et Jésus dira « mais vous, les 12, vous ne voulez pas partir ?» Et Pierre dira « Seigneur, non. Nous ne voulons pas partir, nous voulons suivre le Seigneur. Nous voulons le suivre de tout notre cœur. » Et Saül, c'est un exemple terrible parce qu'il a goûté à certaines bénédictions. Au début de sa vie, il a éloigné toute la sorcellerie du pays d'Israël et c'est terrible. C'est terrible parce qu'à la fin de sa vie, il finit avec une sorcière. Nous sommes là pour suivre le Seigneur pour toujours. David, lui, a eu des moments où il s'est éloigné de Dieu, mais sa vie, c'est Dieu. Pour nous, vivre, c'est le Christ. Ah, il nous arrive de chuter et d'avoir des moments difficiles, c'est vrai, mais nous le regrettons très vite et nous courons dans les bras de Jésus, demander pardon. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire, il ne s'agit pas simplement que de temps en temps tu te souviennes de la maison de Dieu, mais il faudrait que la maison de Dieu devienne ta maison. Il faudrait que la maison de Dieu devienne ce lieu où tu aimes aller, où tu aimes rencontrer tes frères et tes sœurs, où tu as une nouvelle famille, une nouvelle identité, de nouvelles grâces. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Mais Saül, ce qui l'intéressait, c'est d'être roi, c'est d'être le chef, peu importe qui lui donne ce poste. Il y a des gens
ils ont cette devise, la fin justifie les moyens. Ce n'est pas dans la Bible. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a des gens, ils veulent un poste, ils sont prêts au travail à d'écraser tout le monde. Ces gens très gentils. Mais quand ils sont au boulot, ils sont prêts à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. La méchanceté au quotidien existe, dans le milieu du travail, dans tous les milieux. Mais pour nous, la fin ne justifie pas les moyens. Nous voulons plaire à Dieu. Et nous savons que si nous sommes agréables au Seigneur, Dieu bénira toutes les étapes de notre vie. Et je t'invite à ne pas rechercher des postes de ce monde, ce que le diable propose. Par exemple, le roi Saül avait dit à tous ceux qui étaient autour de lui, « Pensez-vous que le fils d'Isaïe, David, va vous donner des champs, des vignes ?» Le roi Saül tenait les gens par la convoitise. Le diable nous tient par la convoitise. Le diable a voulu tenter Jésus. D'ailleurs, il l'a fait, il l'a tenté. Mais ça n'a pas réussi. Il lui a montré toutes les richesses de ce monde. Mais Jésus n'en a pas voulu parce que sa richesse, c'est nous. Sa richesse, c'est toi. Pour que tu reviennes à lui. Sa richesse, c'est l'Église. Et Jésus n'a jamais dit qu'il fallait bâtir quoi que ce soit comme immeuble, qu'il fallait bâtir des cathédrales, des monastères. Jésus a dit, je bâtirai son Église, mon Église, et les portes du séjour des morts, et le temps, et le diable, et les épreuves. Personne ne pourra empêcher Jésus de bâtir son Église. Et tu en fais partie. Et si tu n'en fais pas partie, eh bien, confesse tes péchés. Repens-toi de tes fautes. Ne laisse pas l'ours de détruire complètement. Non, ne laisse pas le lion de ce monde dominer sur toi. Va vers le bon berger. Ne te laisse pas tenter par les choses de ce monde. David, lui, à un moment donné, après avoir connu la gloire en Israël, va se trouver dans une situation impossible. Parce que les ennemis d'Israël sont ses ennemis, mais il est obligé de se réfugier auprès de gens, et ça ne se passe pas bien du tout. Et après, il va même faire le fou pour pouvoir s'échapper. Parce que ce n'est pas possible. Nous devons faire notre choix. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Et le chrétien n'est pas un caméléon. C'est une brebis. Une brebis n'a pas la possibilité de changer sa couleur. Et beaucoup de gens, ils se prennent la couleur de l'endroit où ils sont. Jésus veut que nous soyons purs et vrais. Alors David est obligé de revenir en Israël, mais en Israël, dans son propre pays, il est pourchassé par Saül. Et alors, alléluia, Dieu lui rappelle, tu te souviens de la caverne d'Adulam, là où tu m'as chanté, là où tu as chanté des cantiques. Il connaissait parfaitement ce lieu, et c'est là qu'il va trouver ce refuge. Et dans le psaume 57, il est dit donc, à propos de cette caverne d'Adulam, ne détruis pas. David était si fragile, haï et pourchassé de tous les côtés, et Dieu a permis ce temps d'épreuve. Si Dieu permet des temps d'épreuve, c'est pour nous former pour sa gloire. C'est pour nous rappeler notre fragilité. Toi qui m'écoutes aussi à travers Internet, j'aimerais te rappeler quand même que tu es fragile. Tu peux te croire fort. Les gens pensent qu'ils vivent éternellement. On accompagne les autres à leur dernière demeure, comme on dit si gentiment. Mais un jour, rassure-toi, enfin, peut-être que tu n'as pas besoin d'être rassuré, que ça ne va pas te rassurer, mais un jour, c'est les autres qui vont t'amener. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on restera éternellement jeune. C'est pas vrai. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, au XVIIe siècle, non, même pas. Mais bon, quand j'étais jeune, je me disais, j'avais 18, 19 ans, je me disais, moi, à 30 ans, j'arrête de vivre. C'est quoi à 30 ans? Ça ne vaut plus la peine, on est plus jeune. Au fur et à mesure que je me suis rapproché de 30 ans, j'ai changé ma doctrine. J'ai dit, bon, quand même... On voit nos aînés, et après, c'est nous qui sommes les aînés. Tu vas voir ton grand-père, je te souhaite de l'être un jour. Tu vas voir ta grand-mère, eh bien, peut-être, cher ami, tu seras un grand-mère. Si Dieu te fait la grâce de vivre longtemps. Nous croyons de certaines personnes qu'elles ne vont jamais mourir, mais elles vont mourir, et nous allons passer aussi. Mais tu es fragile.
Et il peut arriver tellement de choses dans ce monde. Cette pandémie est là pour nous rappeler que nous ne sommes rien. Et nous ferions mieux de prier ce que Moïse a prié dans le psaume 90, cette prière que vous connaissez par cœur. Enseigne-nous, enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours. Ah, tu attends la paye à la fin du mois, tu attends peut-être tel héritage, ceci, tu sais même pas si tu l'auras. Tu sais même pas si tu vivras. Ce n'est pas les autres qui hériteront de toi. Ton âme est ce que tu as de plus précieux. Et ne sois pas comme cet insensé, ce fou qui ne pensait qu'à ses biens et qui ne réalisait pas qu'il devait rendre compte de son âme. Son âme, allait lui être redemandée. Ne sois pas fou, mais réalise que tu es fragile. Les gens parlent comme s'ils vivaient éternellement, comme s'ils étaient Dieu. On n'a pas conscience de notre propre mort. Un philosophe français le disait, « Je ne suis pas conscient, je ne suis pas capable d'imaginer ma propre mort. Je suis capable très bien de penser à la mort des autres. Mais de penser à sa propre mort, mais peut-être que ça nous rendrait plus humbles. » Mais David croyait qu'il allait mourir. David croyait qu'il allait mourir. Et il se disait, mais je suis pourchassé, mais je n'ai pas d'avenir. Mais Dieu lui rappelait cette caverne d'Adullam. Et c'est là qu'il va se ressourcer. C'est là que Dieu va le consoler. Cette caverne sera mieux qu'un palais fortifié. Cette caverne d'Adullam, c'est mieux qu'un bunker. C'est mieux que les meilleures alarmes, c'est mieux que les meilleurs systèmes de sécurité. Mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui m'écoutes et qui cherches la face de Dieu, j'aimerais te dire que l'endroit où tu seras en sécurité, ta caverne d'Adullam, c'est la présence de Jésus. Même si le monde entier est contre toi, comme David, qui était pourchassé, et on lui tendait des pièges, et tout le monde était contre lui, mais il était du côté du Seigneur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il vaut mieux que tu aies toutes sortes de problèmes, mais que tu aies la paix de Dieu. Il vaut mieux qu'à ton travail, on soit contre toi, dans ta famille, on soit contre toi, mais que tu sois en règle avec le Seigneur. Je me souviens de cet homme qui travaillait dans un cabinet d'avocats, c'était un chrétien. Et à un moment donné, ces gens s'étaient laissés prendre un peu. Et ils voulaient magouiller. Il y avait tellement d'argent, c'était tellement intéressant. Et puis cet homme était chrétien et on lui a dit, tu sais, tu auras ta part. De toute façon, nous, on est des avocats, personne ne nous prendra. Mais cet homme a dit, non, moi je suis chrétien, je ne touche pas à ça, je ne veux pas de ça ici. Et alors, ils lui ont fait la tête, ils lui ont fait la guerre, mais finalement, comme lui était contre, ils n'ont pas pu le faire. Quelque temps après, cette magouille est sortie au niveau public, au niveau politique. Et après, ils sont tous allés le voir en disant, merci, merci. Parce que si tu ne nous avais pas dit non, on serait tous là, en train d'être accusés, on serait peut-être en prison. Nous devons faire la volonté de notre Dieu. Le temps nous donnera raison, Jésus nous donnera raison. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Viens te jeter dans la présence de Dieu. Et dans ce psaume 57, il dit, ne détruis pas. Dieu ne voulait pas détruire. Ne crois pas que Dieu voulait détruire David. Il voulait pas détruire le futur d'Israël. Non, il était en train de façonner un homme à son image. Et Dieu ne veut pas nous détruire dans nos épreuves. Il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de nos forces. Mais il préparera le moyen d'en sortir. Quand David sera roi, il se souviendra toujours de ses souffrances, de cette opposition constante tous les matins, devoir toujours faire attention. Quand David dit « je m'éveille et je suis encore avec toi », ce n'était pas de la poésie. Ça voulait dire que lui, pendant qu'il dormait, on pouvait le tuer. Mais Seigneur, tu mets ton ange, tu me protèges. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ne détruis pas. Non, le Seigneur
ne détruira pas. Et cette caverne d'Adullam sera vraiment le refuge de David. Plus de 400 personnes vont venir, des gens qui étaient dans la détresse, des gens qui avaient des créanciers et des gens qui étaient mécontents. Même la propre famille de David va venir. Nous savons qu'après la mort et la résurrection du Seigneur, alléluia, les frères de Jésus croiront. La famille de Jésus croira que ce Jésus qui est né de la Vierge Marie, ce Jésus était plus qu'un demi-frère, un simple demi-frère, il était vraiment leur sauveur, alléluia. Quelle merveille! Alors, j'aimerais terminer et dire que nous aussi, nous voulons aller vers le Seigneur parce que nous sommes dans la détresse. Sans le Seigneur, nous sommes dans la détresse. Et toi qui es dans la détresse, va vers Jésus. Le Seigneur changera ta détresse en allégresse. Sans le Seigneur, on est toujours mécontent. L'argent ne rend pas heureux. Quand on n'en a pas, on a des problèmes, mais quand on en a aussi. Et quand on en a un peu plus, on a encore plus de problèmes. Et c'est marrant parce que je n'ai jamais compris ces gens qui avaient beaucoup d'argent, ils continuent. Pourquoi ils continuent? Mais va à la plage. Repose-toi. Mais non. Le millionnaire dit, mais il y a un millionnaire qui est plus millionnaire que moi. Le milliardaire, ah ben non. Il paraîtrait même qui est un Français, à un moment donné, un court instant, il a été l'homme le plus riche du monde. Et alors, le pauvre? Nous savons qui est l'homme le plus riche du monde. C'est celui pour qui il n'y avait pas de place à Bethléem. C'est celui qui a reposé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. C'est celui qui est maintenant à la droite du Père. C'est celui qui t'aime. C'est lui le plus riche. Et tu ne seras jamais plus heureux parce que tu auras un autre travail. Parce que celui qui en veut toujours plus, si tu penses que tu peux être heureux, parce que tu imagines que les choses doivent tourner autour de toi, tu te trompes. L'égoïste n'est jamais assez flatté. C'est en mourant à toi-même, c'est en allant vers le berger, le bon berger qui s'appelle Jésus, que tu connaîtras la grâce du Seigneur. Alors, ne détruis pas. Je pense à cette femme adultère qu'on amène et qu'on jette aux pieds de Jésus. Le bon berger est là. Elle est certaine que c'est fini. Même la loi de Moïse la condamne. J'aimerais te dire que même si la loi des hommes te condamne, Jésus veut te pardonner. Et alors qu'on regarde le Seigneur en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme ?» Le Seigneur va dire, il va le penser, il va dire « Ne détruis pas ». Quand on est auprès de Jésus, on va recevoir la consolation. Quand on est auprès de Jésus, on va recevoir le réconfort. Cette femme est déshonorée, mais en même temps, elle risque de perdre. Certainement, sans le Christ, elle aurait perdu sa vie. Elle est dans la détresse. Elle a une dette envers Dieu et envers les hommes. Mais voici que celui qui est parfait, qui s'appelle le Christ, est là. Et il se tourne vers tous les autres en disant que celui de vous qui n'a pas de dette, qui est sans péché, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre et ils partent tous. Parce que quand Jésus est là, ils se taisent tous. Si ce n'était pas Jésus qui l'aurait dit, qui l'avait dit, eh bien, je pense qu'ils auraient quand même pris des pierres. Mais Jésus était là. Nous aussi, nous avons péché. Nous aussi, nous méritons la lapidation. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus ne justifie pas le péché de cette femme. Il lui dit, va et ne pêche plus. Elle était là dans la présence du Christ. Elle a trouvé dans cette présence du Seigneur le bonheur, le pardon. Elle va retourner chez elle. Quelle grâce! Elle va respirer et elle ira certainement au temple louer le Seigneur. La loi de Moïse la condamnait, mais Jésus-Christ l'a libérée. Jésus-Christ lui a pardonné
ses fautes. À Dieu soit la gloire. Je pense à un autre homme qui a connu une pensée de suicide, le stress dans son travail. Aujourd'hui, nous le savons, tant de gens dans le milieu du travail perdent confiance. Et nous avons un ami à Perpignan, oui, qui n'a pas retrouvé de travail. C'est difficile quand effectivement on ne peut pas travailler, et parfois c'est difficile même au travail parce qu'il y a un harcèlement constant. Et je pense à un homme dans la Bible qui, au moment de son travail, a vécu une chose terrible et il voulait se suicider. Et puis un homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul va dire « Ne te détruis pas. Ne te détruis pas, nous sommes tous ici. » Cet homme, son métier, c'était de garder les prisonniers. Et il a eu comme prisonniers Paul et Silas. Et il savait très bien que si les prisonniers allaient partir, allaient s'enfuir, eh bien lui serait torturé et exécuté. Vous savez, comme contrat de travail, si vous ne faites pas bien votre travail, on vous tue. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Tu rendras compte des prisonniers qui sont partis de ta propre vie. Et lui, il voulait se tuer. Et l'apôtre Paul qui dit « Ne te fais pas de mal !» Et c'est ça l'évangile. Toi qui m'écoutes, ne te fais pas de mal. Le Seigneur ne veut pas te détruire. C'est le péché qui veut détruire. C'est le diable qui veut casser. Mais Jésus est venu, non pas pour détruire, mais il est venu pour reconstruire. Il est venu pour construire. Il est venu pour nous affermir. Il est venu pour nous épanouir, parce que c'est lui qui est grand. Alléluia. Et l'apôtre Paul qui dit « Ne te fais pas de mal ». Et voici que cet homme qui, il n'en revient pas. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand même un miracle. Hein. Les portes de la prison qui s'ouvrent, il n'y a personne qui s'en va. Je vous promets que ça relève du miracle hein, quand même. Hein. Et ces gens qui avaient chanté les cantiques, à minuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges. Voici des gens qui connaissaient l'amour du Christ. Ils auraient eu toutes les raisons d'être mécontents, d'être insatisfaits, mais tellement heureux d'être dans la volonté de Dieu. Le résultat de leur louange a été la conversion d'un homme qui voulait se suicider dans le lieu de son travail. Alléluia, ne te détruis pas. Laisse Jésus te reconstruire. Laisse Jésus reconstruire ton couple. Laisse Jésus reconstruire ta famille. Laisse Jésus te réconcilier avec tes enfants que tu as méprisés, que tu as oubliés, parce qu'un chèque ne peut pas remplacer la présence d'un père. Laisse Jésus agir dans ta vie, parce qu'à lui tout est possible. Amen. C'est une chose extraordinaire. Ne détruis pas. Et j'aimerais terminer par un homme qui était en train de mourir et qui avait tout manqué dans sa vie. Absolument tout, puisque même les hommes l'ont condamné. Alors nous savons très bien qu'il y a eu 2 brigands à la droite et à la gauche du Seigneur. Et il y a un évangile, et c'est pour cela que nous avons la beauté des évangiles qui nous permettent de reconstituer comme un puzzle divin ce qui s'est vraiment passé. Ils ne sont pas en contradiction, c'est que les choses évoluent. Par exemple, il dit dans un évangile que les 2 insultaient le Seigneur. Mais un des 2 brigands, à un moment donné, va changer. Parce que la lumière de la grâce va l'atteindre. Parce qu'il va comprendre que ce Jésus est parfait. Et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il défend Jésus. Il reprend l'autre brigand en disant « Tais-toi, pour nous c'est justice. Tais-toi, nous avons fait le mal. Si on est sur une croix, on le mérite. » On appelle ça la repentance. Reconnaître ses fautes. Reconnaître que, seul Jésus est parfait. Pour que nous puissions aller vers le Seigneur, il faut que nous puissions nous repentir. Le premier verbe de l'Évangile, c'est « repentez-vous » et le second, c'est « croyez ». Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cet homme sur la croix, il n'est pas dans une église, il n'est pas sur une chaise.
Il n'est pas dans un temple, il est sur une croix. Il n'y a pas de mauvais endroit pour se repentir et il n'est jamais trop tard. Ne détruis pas, Seigneur. Il y a un homme qui va mourir, mais toi, tu vas le sauver. Et cet homme donc va faire taire l'autre brigand qui insultait en disant comme les autres, mais qu'il descende de la croix et nous croirons. Mais Jésus est venu pour porter sa croix, pour monter sur la croix, pour rester sur la croix et pour souffrir tous nos péchés sur la croix. Afin que la croix soit notre caverne d'Adulam, notre refuge. Nous allons vers lui, nous tous qui sommes mécontents de ce monde, nous tous qui avons des dettes, eh bien à la croix, notre caverne d'Adulam, c'est cela, c'est la croix. C'est là où nous sommes délivrés de nos dettes. Parce que Jésus a payé toutes nos dettes. À la croix du Calvaire, il les a payées. Béni soit le Seigneur. Et à la croix du Calvaire, celui qui a donné la détresse nous offre l'allégresse. Et puis cet homme qui se repent, donc qui déjà défend le Seigneur, va se repentir et va dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Mais c'est fantastique ça. Il reconnaît que Jésus va régner. Je pense sincèrement que c'est le seul, ce jour-là, qui avait eu cette révélation. Sincèrement, je ne vois pas, l'évangéliste Jean n'avait pas compris, la mère de Jésus n'avait pas compris, même les gens pieux, même Marie de Magdala n'avaient pas compris. Même ceux qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, eh bien, ils pensaient que c'était fini. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu, en grec et en latin. Tout le monde pouvait lire le sujet de sa condamnation. Les Romains avaient l'habitude de faire cela. Ils mettaient un écriteau pour dire voilà pourquoi il a été crucifié. Et pour ces esclaves fugitifs, eh bien, ils disaient voilà, c'était des esclaves révoltés. Et pour Jésus, c'était Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et le seul qui, ce jour-là, a vraiment compris quelque chose de divin, un miracle. Et nous prions, et ces réunions ici à Montpellier sont là pour cela. Nous prions qu'il y ait un rayon de la grâce de Dieu, un rayon qui vienne du ciel, qui chasse tes ténèbres, et que tu saches que Jésus qui meurt pour toi, c'est pour toi qu'il meurt. Ta consolation, tu vas la trouver auprès de Jésus. Tu connaîtras l'allégresse, le pardon auprès de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais est-ce qu'il le méritait, cet homme? Est-ce que nous le méritons? Non. Mais il fait cette prière. Et j'aimerais que tu la fasses cet après-midi. Seigneur, souviens-toi de moi, pour que je ne gâche pas ma vie, pour que ma vie ne soit pas détruite, pour que le diable, le péché, le monde ne détruisent pas ma vie, pour que moi-même je ne me détruise pas ma vie. Mais Seigneur, je te demande de te souvenir de moi, pour que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il le croyait. Et Jésus qui a fait tellement de bien, qui même s'est occupé de sa mère en la confiant à son disciple Jean, Jésus qui a dit tout est accompli, qui a dit ces 7 paroles sur la croix, va dire dans ces 7 paroles, alléluia, je te le dis, aujourd'hui, tu ne seras pas en bas, c'est pas Roblot qui va te prendre. Ce n'est pas les pompes funèbres de cette terre. Le chrétien ne descend pas. Le chrétien, il monte. Mon frère et ma sœur, lorsque ce jour arrivera où nous allons quitter cette terre, nous n'allons pas descendre. Ce n'est pas les pompes funèbres qui vont nous chercher, c'est les anges. Quand Lazare est mort, c'est l'ange qui est venu. Moi, je préfère ça. Et il va nous amener dans la présence de celui qui règne, dans la présence du roi des rois. Celui qui a été rejeté, le Père l'a élevé. Quel réconfort pour ce brigand! Cette parole a résonné dans ses oreilles, dans sa tête, dans son cœur. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis jusqu'au dernier moment. Lorsque, on va briser
genoux pour qu'il meure et que c'était même un acte de bonté pour que les crucifiés meurent plus vite. Mais il va mourir en pensant à cette phrase, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, s'il y avait quelqu'un qui m'écoute ici ou sur YouTube, sur la vidéo, avec ses moyens modernes, j'aimerais que tu entendes cette phrase du Seigneur, que tu passes par la repentance, que tu réalises que Dieu ne veut pas que tu sois détruit et que tu entendes cette parole du Seigneur. Je te le dis aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu passes de la mort à la vie. De Satan, du prince des ténèbres, à Jésus-Christ, au prince de la paix. Tu vas être déraciné du royaume de ce monde pour être planté dans le royaume du Fils de son amour. À Dieu soit toute la gloire. On va se recueillir tous ensemble. Seigneur, merci de ta sainte présence. Merci pour ces chants que nous avons chantés. Merci parce que tu n'as pas envoyé Jésus pour détruire, pour juger, mais tu as envoyé le Seigneur, ton Fils, notre Seigneur, pour nous épanouir, pour nous reconstruire, pour porter nos péchés à la croix du Calvaire. Nous étions mécontents, nous étions dans la détresse, nous étions pleins de dettes et en venant vers toi, tu as tout accompli, tu as tout porté, tu t'es livré, tu t'es donné. Alors j'aimerais que tu pries en disant « Seigneur Jésus, construis ma vie ». Seigneur Jésus, si ce n'est pas encore le cas, que tu puisses dire « Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie ». Ce que tu as dit à ce brigand, ce qui a été dit à ce gardien de prison, ce qui a été dit à la femme adultère, dis-le-moi aussi, dis-moi que je vais partir et que je ne pécherai plus. Dis-moi que je vais être baptisé et que ma famille va être sauvée. Dis-moi que mon nom sera écrit dans le livre de vie. Je ne veux pas plaire au monde et être mondain, mais je vais être chrétien et plaire au Christ. Fais cette prière de tout ton cœur et elle sera reçue. Que le nom de Jésus soit élevé, exalté au milieu de nous. Amen. Voilà, ces instants prennent fin et nous voulons souhaiter à tous ceux qui sont derrière les écrans une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Sachez que Dieu est riche en bonté et qu'il vous aime. Donc on va peut-être se quitter, mais on aura peut-être l'occasion, et je l'espère, de vous revoir ici dans ce lieu ou derrière vos écrans, peu importe, mais en tout cas, Dieu vous aime. Alors à bientôt, très prochainement pour les prochaines réunions. Que Dieu vous bénisse. Amen.